choses reprennent l'allure qu'elles ont eue un jour. Mais je suis réaliste, je sais qu'on ne revient jamais en arrière. Tu as changé la donne. À jamais. Alors pourquoi cherches-tu à me tuer? Je n'ai jamais cherché à te tuer. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je me remettrais à arnaquer les petits mafieux. Non, non. Non. Non, toi, tu me complètes, mon vieux. Tu es une belle ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, c'est pas toi. Même si tu voulais être comme ça. Pour eux, tu n'es qu'un bizarroïde. Comme moi. Pour l'instant, ils ont besoin de toi. Mais après un certain temps, ils vont sûrement te larguer. Comme un lépreux. Leur moralité, tu vois, leur code. C'est une mauvaise blague. Ils te bazarderont à la première alarme. Ils sont aussi droits que ce monde leur permet de l'être. Je te le prouverai dès qu'il y a un petit coup dur. Qu'est-ce qu'ils font, ces civilisés irréprochables? Ils se bouffent entre eux. Comment peut-on élever des enfants dans une ville comme celle-là? Bah, j'ai été élevé ici et j'ai pas trop mal tourné. Votre manoir fait partie de la municipalité. Elle est palissade, bien sûr. Et en tant que nouveau procureur, c'est vrai qu'il est bien que vous sachiez jusqu'où s'étend votre juridiction. Enfin, je voulais parler d'une ville qui idolâtre une espèce de justicier masqué. La ville de Gotham est fière qu'un simple citoyen défende le droit. Pour moi, elle a besoin de héros comme vous, qui sont des élus, pas d'un homme qui se croit au-dessus des lois. Exactement. Qui l'a nommé d'ailleurs, ce Batman? Personne, mais nous tous qui avons baissé les bras et abandonné la ville aux escrocs. Mais vous êtes en démocratie, Harvey. Quand l'ennemi se présentait aux portes, les Romains pouvaient suspendre la démocratie et ils nommaient l'un des leurs protecteurs de la ville. Ce n'était pas un honneur accordé, c'était un service public. Parfait, mais le dernier homme qu'ils ont désigné pour protéger la République s'appelait César et il n'a jamais cédé le pouvoir. Ok, très bien. Il y en a qui nous quittent en héros et d'autres qui vivent assez longtemps pour passer du mauvais côté. Écoutez, je crois que le Batman en question n'a pas envie de faire ça toute sa vie. Il ne le pourrait pas. D'après moi, il recherche quelqu'un pour prendre la relève. Quelqu'un comme vous, Monsieur Dent? Peut-être. Si j'en suis capable. Et si c'était Harvey Dent, le justicier masqué? Si je m'esquivais toutes les nuits, quelqu'un s'en serait rendu compte. Magnifique, non? Pas d'accord? Magnifique. Dangereux. Et poétique. Vous avez transformé chaque téléphone cellulaire de Gotham en microphone. Et en générateur récepteur à haute fréquence. Vous avez repris mon idée du sonar, mon concept, et l'avez appliqué à tous les téléphones de la ville, dont la moitié vous transmet des signaux et vous donne une image de l'entier de Gotham. C'est immoral. Il faut que je trouve cet homme, Lucius. Oui, mais à quel prix? Écoutez, la base de données est puissamment codée. Une seule personne peut y avoir accès. Mais c'est beaucoup trop de pouvoir pour une seule personne. C'est pourquoi je vous le confie. Vous seul y aurez accès. Espionner 30 millions de personnes n'est pas dans ma description de tâche. C'est un échantillonnage audio. S'il parle à proximité de n'importe quel téléphone en ville, vous pourrez le localiser par triangulation. J'accepte de vous aider cette fois. Mais je vous donne ma démission. Tant que cette machine sera aux entreprises Wayne, je n'y serai pas. Quand vous aurez fini, tapez votre nom. Oh oui. Oh, alors tu crois que Batman a fait de Gotham un lieu plus sain? Regarde-moi. Regarde-moi! Tu vois, c'est ça la folie que Batman a semée à Gotham. Tu veux de l'ordre à Gotham? Alors que Batman ôte son masque et commence par se rendre. Oh, et tant qu'il ne l'aura pas fait, il y aura des morts. Et ça commence aujourd'hui. Je suis un homme de parole. Tu es un homme de parole, tu dis. Oh oui, je ne brûle que ma part. Tout ce qui vous intéresse, vous, c'est l'argent. Cette ville mérite une qualité supérieure de criminel. Et je vais la lui donner. Il y a des hommes qui travaillent pour moi maintenant. Cette ville m'appartient.
Ils ne voudront pas travailler pour un malade. Malade. Toi, on devrait te découper en petits morceaux et les filer à bouffer à tes cabots. Et là, on verrait si un toutou qui a un petit creux est un toutou loyal. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est plutôt faire passer un message. Et oui, tout brûle. Au fond, je trouverais ça bête qu'il subsiste la moindre rancune entre nous. Quand vous et... Rachel avait été enlevée. Moi, j'étais assis dans la cage de Gordon. Je n'ai pas pu déclencher les déflagrations. Tes hommes, ton plan. J'ai vraiment l'air d'un gars qui a un plan dans la tête. Vous savez ce que je suis? Je suis un chien qui court derrière les autos. Si j'en rattrapais une, je ne saurais même pas quoi en faire. Vous voyez, je fais des trucs, c'est tout. La pègre, ils ont des plans. Les flics aussi, ils ont des plans. Et Gordon, c'est pareil. Ce sont tous des combinards. Des combinards qui cherchent à contrôler leur petit monde. Je suis le contraire, moi. J'essaie de démontrer aux combinards à quel point leur tentative de tout soumettre à un contrôle est ridicule. Alors, quand je vous dis... quand je vous dis que votre petit ami, vous, c'était pas une affaire personnelle, vous savez que je dis vraiment la vérité. C'est les combinards qui vous ont fichu dans cette situation. Et vous en étiez un, vous aussi. Vous aviez des plans, hein? Mais regardez où ça vous a conduit. J'ai pris votre gentil plan et j'ai décidé de le retourner à l'enfer. C'est fou ce que j'ai fait à la ville avec quelques bidons d'essence et une ou deux petites balles. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Personne ne panique quand les choses se font selon le plan. Même si le plan en question est monstrueux. Alors si demain j'annonce à la presse qu'un horrible violeur va être exécuté, ou qu'un camion de soldats va exploser, il n'y aura pas de panique. Parce que ça faisait partie du plan. Mais si je dis qu'un pauvre petit maire va mourir, là tout le monde perd les pédales. Introduire une goutte d'anarchie. Déranger l'ordre établi. Et tout devient brutalement chaotique. Je suis un agent du chaos. Oh, et vous savez sur quoi se fonde le chaos? Sur la peur. Votre méthode, c'est l'arbitraire. C'est l'autoritarisme, c'est le contenu de votre politique qui est aussi en cause. La peur, ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Les gens qui ont peur, on leur fait faire ce qu'on veut. Et comment fait-on peur aux gens? En instaurant un climat de menace perpétuelle. Parce que c'est la peur qui crée les conditions du racisme. À l'intérieur même de Paris, le métro est devenu aussi dangereux que l'était au 19e siècle la forêt de Bondy. On peut être attaqué dans les wagons. À la campagne, toutes les vieilles personnes tremblent. On dort avec le fusil à portée de la main, malheur à ceux qui ne sont pas défendus, c'est-à-dire en fait aux faibles et aux pauvres. Moderniser, technocratiser, ce discours musclé, ça donnait ça. Quand des gens sont agressés, quand des jeunes filles sont violées, ce n'est pas possible. Il est donc indispensable que l'on retienne le principe que toute agression, tout délit doit être sanctionné au premier délit. C'est désormais la tolérance zéro.